Bonsoir, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça, aujourd'hui, on va travailler sur une carte 820-00239. Toc, 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 toc. Où est-ce que c'est? Ici. Voilà, c'est écrit là. C'est-à-dire que c'est un MacBook Pro 13 pouces Touch Bar A1706 2016-2017. Et son problème, c'est qu'il s'allume pas, donc no power. Donc je l'ai déjà démonté la carte mère parce que ça prend 30 minutes à démonter sur ces trucs-là parce qu'il y a des flex dans tous les sens, il y a des vis partout et tout est maintenu par des plaques de fixation. C'est une vraie perte de temps de les démonter. Donc maintenant qu'elle est sortie, on va s'occuper du diagnostic et essayer de trouver quel est son problème. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence par l'alimenter par le port USB-C, puisque normalement, ces machines-là sont capables de démarrer lorsqu'elles sont simplement alimentées par le port USB-C. Et de voir qu'est-ce qui se passe exactement, si la négociation des 20 volts se fait, si du courant est tiré, etc. Donc, on va tester tous les ports, hein, on va tester tous les ports dans les deux orientations pour voir s'il y a quelque chose qui se passe un petit peu différemment. Donc on y va. Je vous montre ça sous le microscope pour que vous puissiez voir. Tac. Donc, alors, attendez. Voilà. Commencer comme ça. Donc ça c'est l'orientation dans laquelle la carte se trouve quand elle est placée dans le châssis. Donc premier port. Là, je pense que vous voyez. Donc 5 volts, 0 ampère. L'autre, 5 volts, 0 ampère. On va la retourner pour changer les orientations. Donc, comme vous voyez, c'est très sale, hein. Mais bon, pour l'instant, je ne nettoie pas. Donc, dans l'autre orientation, ah, là, il se passe. Ah, si, d'accord. 5 volts, 0 ampère. 5 volts, 0 ampère. Voilà. Donc, c'est-à-dire que du côté gauche, les deux ports se comportent de la même manière dans les deux orientations. Et ensuite, je fais une rotation de la carte pour tester le port droit maintenant. Donc, hop, hop. Ah, donc là, il se passe rien. Ok. Ensuite, l'autre, 5 volts, 0 ampère. Je retourne. Ah, donc rien du tout non plus de ce côté-là. Alors ça, c'est pas le même. C'est pas celui de tout à l'heure sur lequel il n'y avait rien. Et ici, hmm, je n'ai rien non plus. Donc, pour résumer, donc sur le
port gauche, les deux se comportent de la même manière. Sur le port droit, j'ai trois orientations qui me donnent rien du tout et une orientation qui me donne quelque chose. Alors, on va retester. Et bon, là, j'ai vraiment rien. Là, je n'ai rien. Et là, 5 volts, 0 ampère. Ok. Donc, attendez, je vais repasser en vue de dessus pour que maintenant vous ayez une vue globale de ce qui se passe. Donc, la carte est comme ça. Normalement, quand elle est dans le châssis, elle est comme ça. Là, je l'ai retourné, donc ça c'est le port droit. Maintenant, je l'ai tourné, il devient le port gauche. Ah tiens. Et donc, celui-là, ah bah maintenant il boot loop. Hmm, ok. Enfin bon, en tout cas, sur ce côté-là, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Donc, celui-là, c'était celui qui me mettait 5 volts 0. Ah bah maintenant, celui-là s'allume et boot loop aussi. Bon. Donc on a un comportement assez incohérent sur ce côté. Donc là, ah bah maintenant c'est 5 volts 0 ampère, mais il boot loop. Et tac, on retourne. Rien du tout. Ah si. Bah maintenant il se réveille, 5 volts 0 ampère. Ok. Aïe. Ah. Donc comportement complètement incohérent et aléatoire. On va alors, essayer de réobtenir une mesure stable. Donc ici, 5 volts 0 ampère. Maintenant, celui-ci ne s'allume plus du tout. Mhm. Bon, là, il vient de réagir. 5 volts 0 ampère. 5 volts 0 ampère. 5 volts 0 ampère. Bon, donc je n'ai pas réussi à obtenir un comportement stable de ce côté-là, mais en revanche, de l'autre côté, j'ai un comportement stable. Donc je me dirais, j'aurais tendance à dire qu'il y a plutôt un problème de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que... Par quoi on commence? Ce qu'il faut faire, enfin ce que je vais commencer par faire, c'est voir si les CD3215 de ce côté créent bien leur LDO et puis vont ensuite alimenter les autres derrière. Donc par exemple, par exemple, le CD3215 qui est là. Alors celui-là, je voudrais savoir par lequel de ces deux ports auquel de ces deux ports il est connecté. Donc pour ça, je vais regarder sur le schéma.
Alors, Donc la carte est comme ça. Hmm, Non, pardon. Elle était bien comme elle était tout à l'heure. La carte est comme ça. Le CD 3215 qui m'intéresse, c'est celui-là. Et je vais le chercher dans le schéma. Voilà, il est là. Et donc c'est celui qui s'appelle TB. Et il est alimenté ici par le connecteur. Oui, par le, comment ça s'appelle? Par le chargeur. Donc il est alimenté ici. Là on a le fusible. Non, pardon, c'est pas ça. Pardon, on a le fusible, oui. Et ça c'est ce qui, voilà, ça c'est ce qui va, voilà, c'est ce qui va au connecteur. Donc c'est le port du bas. C'est le port du bas qui est connecté à ce CD3215. Très bien. Donc je connecte mon chargeur à ce port-là. Et évidemment, maintenant, il ne s'allume plus. Maintenant, il ne fait plus rien. Ah si, ça y est. Voilà, donc 5 volts, 0 ampère. Ah, il s'est éteint. Bon. Ok, donc maintenant, j'ai établi que j'ai un comportement complètement instable que je ne peux pas, avec lequel je ne peux pas travailler de ce côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'autre côté, qui lui semblait avoir un comportement stable, et j'espère que ça va rester le cas, parce que une fois le MagSafe, pardon, le MagSafe, le chargeur connecté, euh, tous les CD3215 vont se réveiller à l'aide de... Voilà. Le CD3215 qui est connecté au chargeur, lui est alimenté par le PP20V USB-C VBus qui s'appelle, bon, il s'appelle TB, TA, XA, XB suivant le port utilisé. Donc celui qui est connecté au chargeur est alimenté par ça, mais les autres, ensuite, ils vont être tous alimentés par PP3V3 G3 Hot. Donc, toc, je retourne la carte. Je prends l'autre côté et j'espère que l'autre côté se comporte de manière stable. Ça va, j'ai mon 5 volts 0 ampère. Et je vais commencer par voir si l'alimentation PP3V3G3 Hot est créée pour pouvoir réveiller tous les autres CD3215. Ok. Donc, où est-ce qu'elle est? PP3V3 G3 Hot. Alors, de mémoire, elle est créée quelque part autour du CPU, là. Oui, je crois que c'est là qu'elle est créée. Donc c'est direct, c'est bon. C'est là que je vais la mesurer, je pourrais la mesurer ailleurs. Non. Non, c'est pas là. Bon, c'est pas grave, je peux la mesurer n'importe où, peu importe. Donc là, tel que je suis, ma carte est orientée comme ça. Voilà. Et PP3V3 G3 Hot peut être mesuré. Voilà, peut être mesuré là.
On repasse sous le microscope. Donc normalement, il peut être mesuré ici. Ah, et donc j'ai rien du tout. Enfin bon, 43 millivolts, c'est rien du tout. Très bien. Bah, la première chose que je vais faire, c'est regarder si j'ai un court-circuit sur cette ligne-là. Ah bah, ok, d'accord. J'ai un court-circuit sur cette ligne-là. Ok, bah on va essayer de le trouver. On va essayer de le débusquer. Donc je vais souder des fils pour relier à mon alimentation. Et euh, on va essayer de faire ça à la caméra thermique. Donc, qu'est-ce que serait un bon point? Pour moi, un bon point pour le mesurer, ça serait là où il est créé, parce qu'en général, il est créé par une inductance. Et l'inductance, elle est assez grosse, donc il y a de la place pour souder des fils. C'est un petit peu ma logique ici. Donc, on va voir par quoi il est créé. Je vais regarder page 100. Alors, page 100. Non, ça, c'est la ligne de tout, ce sont tous les power alias. Et il me dit PP3V3G3 hot peut être retrouvé page 65. Donc, est probablement créé page 65. Alors, ouf. Oui, c'est ça. Voilà. Il est créé ici par U6903. Et l'inductance dont je parlais, c'est L6900. Qui se trouve. Ah bah si, j'avais bien raison, elle se trouve à côté du CPU. Alors, tu. Ah, à côté du CPU, mais de l'autre côté, voilà, c'est elle. Ok. Donc là, voilà. Voilà, donc la raison pour laquelle je la cherche, elle, c'est parce que je sais que je vais avoir des... voilà, j'ai un gros pad ici sur lequel je vais pouvoir souder un gros fil. La raison pour laquelle je veux souder un gros fil, c'est parce que plus il est gros, plus il dissipe la chaleur. Si je mettais un fil qui est très très fin, il chaufferait énormément lorsque j'injecte une tension pour détecter mon court-circuit. Donc je veux éviter ça, je veux éviter que mon image thermique soit influencée par la chauffe du câble. Donc voilà, pour moi ça c'est le meilleur endroit pour mettre mon plus. Et j'irais même jusqu'à enlever l'inductance. Mais elle a l'air d'être prise dans de la colle. Bon, ouais, ouais, c'est pas grave. Voilà. Ok, on va aussi souder un autre fil à la masse. Euh, alors, pareil, je cherche une grosse masse. Par exemple, un de ces condensateurs-là. Voilà. Il est où mon câble noir? Il est là.
Très bien. Donc j'ai mes deux câbles qui sont là, je vais les relier à l'alimentation. Alors déjà, si j'envoie un petit peu de tension, oui, je vois qu'il y a du courant qui est tiré. Pas énorme, pas énorme. Je suis intéressé par savoir quelle est la chute de tension. Parce que là, donc, je mets, par exemple, je mets 2 volts. Et si je mets 2 volts, il me reste, d'accord, 1,9. Donc il n'y a pas une énorme chute de tension. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre d'appliquer beaucoup plus que 3 volts sur cette ligne-là. Très bien, on sort la caméra thermique. J'espère que je vais pouvoir voir quelque chose, parce que j'ai quand même pas. Là, j'ai 1 ampère. Bon, ok. Alors, je suis désolé pour la qualité de l'image, malheureusement. Enfin, j'espère que vous pourrez voir le moment où ça, quelque chose chauffe. Ah, c'est chaud ici. Non. Oui, c'est chaud ici. Donc, ça serait plutôt de l'autre côté. Alors, je vais essayer de retourner ça sans que mes câbles se touchent. Ah, donc hmm, ça serait ça. Évidemment, il faut que ça soit. Donc, c'est un condensateur qui n'est pas super accessible, il me semble. Hmm. Tu- 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 Ok. On va confirmer à la colophane, mais j'ai l'impression que c'est ce condensateur-là qui chauffe. Lui, ici, là. Et comme vous pouvez le voir, malheureusement, il est pas super accessible. Ils sont vraiment pénibles. Est-ce que ça s'enlève ça? Bon, ça va pas s'enlever facilement. Ok. On retourne la carte pour se mettre dans une position agréable. Bon, ça va être possible de retirer cette merde, non? Ou c'est soudé? Ah, c'est soudé. Ah, ils sont pénibles. Voilà. Allez, un coup de colophane.
tant qu'à faire, je confirme quand même sur le schéma ce que fait ce condensateur. Hein. Alors, on est... On est comme ça, il me semble. Oui, c'est ça. Et ça serait ce condensateur-là. Ok, PP3V3G3 hot. Donc, ok, ça pourrait très bien être notre problème. Allez. Donc, je réalimente mon court-circuit. Tac, tac. Allez. Ouais. Très bien, c'est lui. On va espérer que c'est le seul problème. Et qu'en le retirant, on va pouvoir démarrer la machine. Alors, ça va être un petit peu pénible pour le changer en revanche, parce que là, c'est pas du tout accessible et en plus il est pris dans de la colle. Merci Apple. C'est comme si c'était fait exprès, hein. La zone est aussi très sale, donc je la nettoie. Allez. Voilà. Il y a une partie de la colle que je peux pas enlever à cause de cette saleté de shield là. Tu. Alors, comment faire? Ok. J'ai réussi à l'enlever, je sais pas si je vais réussir à le remettre, hein. Ok. Alors, je regarde si le court-circuit est toujours là. Pour cela, je reviens
j'en viens ici, qui est mon PP3V3G3 Hot. Et je n'ai plus de court-circuit. Ok. Qu'est-ce qui se passe si j'alimente la carte? Ah ah. Yes. J'ai un démarrage. Super. Oh, ouais. On va essayer l'autre port à côté. L'autre port à côté, lui, il veut pas réagir. Bon, mais ça, à la rigueur, c'est pas quelque chose qui me dérange. J'ai au moins un démarrage avec celui-là. Ça pourrait très bien être le flex qui est un petit peu endommagé, hein. Alors, dans cette orientation, j'ai un démarrage. Et là, j'ai aussi un démarrage. Bon, très bien. Donc, donc, on peut, on peut raisonnablement penser que la machine est réparée. En tout cas, elle semble, elle semble démarrer d'après le courant qui est tiré. Donc, je vais la remontrer dans le châssis et puis on va voir ce qui se passe. Je vais aussi essayer de remettre le condensateur. Alors ça, je vais le faire hors caméra parce que ça va être une galère comme vous avez vu à cause du shield. Je sens que c'est un truc que je vais dormir pendant plusieurs fois, donc je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Mais voilà, en tout cas, le diagnostic, j'espère que c'était à peu près clair. On a été embêté par ce port, enfin ce côté qui se comportait de manière aléatoire. Je n'arrivais pas à avoir une alimentation stable. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis passé de l'autre côté et j'ai utilisé ce que je sais sur le fonctionnement des CD3215, qui est que quand on alimente un CD3215, la première chose qu'il va faire, c'est réveiller le circuit PP3V3, PP3V3G qui alimente les trois autres CD3215. Donc, je voulais étudier les CD3215 du côté gauche, qui était celui qui faisait n'importe quoi. Donc, j'ai utilisé les CD3215 du côté droit pour essayer de les réveiller. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y en avait aucun qui se réveillait parce que le PP3V3G3 n'était pas créé. Et ensuite, la première chose que j'ai faite, c'est regarder s'il y avait un court-circuit dessus. Il y avait un court-circuit, je l'ai identifié, j'ai dégagé le composant qui causait problème. Et maintenant ma machine démarre. Enfin, on verra une fois que j'aurai remonté dans le châssis. Donc je mets la vidéo en pause, le temps de remonter, et puis on se revoit tout de suite. Ok, on est de retour. Donc la machine est remontée. Alors c'est bien la même, hein, vous pouvez voir, il y a mon petit, voilà, le petit jumper que j'avais fait sur sur l'inductance, hein, pour pouvoir appliquer ma tension sur PP3V3G3 Donc on est bien sur la même machine. Alors vous pouvez aussi remarquer qu'elle a un beau FlexGate. Hein. Donc on n'aura pas de rétroéclairage, ça c'est sûr. Et en plus, j'ai aussi remarqué, alors est-ce que ça se voit? Oui, ici, le câble est déchiré. Alors ça va peut-être impacter l'affichage. Bon, donc là je l'ai allumé, enfin je l'ai branché, pardon. J'ai eu le bong. Et voilà, là, on peut.
Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, le truc est allumé, le propriétaire s'appelle Jules. Voilà. Donc voilà, l'appareil fonctionne, il est réparé, le problème d'affichage et de FlexGate, c'est juste on change l'écran et puis ça va être réglé. Donc à propos de FlexGate, il y a une série sur la question que j'ai faite pour Repair Academy qui va sortir bientôt. Et aussi, je vous informe que je vais faire occasionnellement des vidéos pour la chaîne de Repair Academy, donc vous pourrez aussi trouver des vidéos éducatives ou de diagnostics sur leur chaîne. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Je souhaite à tout le monde de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2024 en avance. À bientôt.